Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée. On apprécie le divertissement que dans la paix et la sécurité. Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui est une occasion particulière pour moi, me permet d'envoyer un message clair à ce groupe de Camerounais apolitiques qui ne font pas eux la politique, qui eux veulent juste le changement. Ils ne sont ni pour le RDPC, ni pour le MRC, eux ils sont seulement là pour le changement, et ils ne font pas eux la politique. Qui se lèvent tous les jours et pensent que le patriotisme, c'est quand il y a un match de football. Vous vous rendez bien compte que on apprécie le divertissement que lorsqu'il y a la paix et la sécurité. Les Lions indomptables, les filles ont joué dernièrement au football en Thaïlande. Ils ont même battu la Thaïlande. Vous voyez très bien que ça n'intéresse personne. C'est un divertissement qui n'a pas de goût dans la bouche. À chaque fois, la Champions League a commencé. Les Parisiens, les Marseillais, les machins trucs, tout ça qui inondaient tout le temps Internet. Disparu. Est-ce que c'est qu'il n'y a plus les matchs? Non, il y a les matchs de foot. Paris joue toujours, Marseille joue toujours, Real joue toujours. Il y a toujours tous ces matchs-là. Mais on ne peut pas apprécier le divertissement quand il n'y a pas la paix et la sécurité. C'est pour ça que nous devons tous travailler pour la paix et la sécurité. Les gars jouent au championnat national là-bas au Cameroun. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Parce que les gens n'ont pas le goût à la fête. Les gens sortent des albums de musique. Il y a des gens qui ont sorti des albums de musique. Ça n'intéresse personne. Parce qu'il n'y a pas la paix et la sécurité. La paix et la sécurité sont la responsabilité de tous les Camerounais, sont la responsabilité de tout le monde. Il n'y a pas des gens qui, eux, doivent s'occuper de la paix et la sécurité et d'autres personnes qui disent « nous, on est là seulement pour faire la musique ». Parce que quand il n'y a pas la paix et la sécurité, même la musique doit se mettre au service de la paix et la sécurité. Je profite de cette occasion pour tirer un coup de chapeau à un artiste de talent qui se bagarre comme un grand et qui fait des choses extraordinaires au Cameroun. Il a réussi à mobiliser des dizaines et des dizaines d'artistes pour mener une campagne musicale énorme dans la soif de justice, dans le cas de l'assassinat de Martinez Zogo. Ce mec qui s'appelait Exafran. Et pour moi, c'était important aujourd'hui de lui dire félicitations, fils. Quand je te regarde, je me vois. Ça me fait du bien. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi parce que tu fais parler d'engagement citoyen. Tu portes la musique au cœur des problématiques. Tu prends une responsabilité énorme. Tu fais le travail d'un homme. Tu te comportes comme un homme. Exafran. Et j'aime ça. Chaque jour, quand je regarde tes vidéos, je dis, je l'aime bien ce bon petit. Quand il n'y a pas la paix et la sécurité, même l'art et la culture doivent se mettre au service de la recherche de la paix et de la sécurité. Lorsqu'il y a un cas de paix, de manque de paix et de sécurité, l'art et la culture se mettent au service de la paix et de la sécurité. Il est important que vous le compreniez. Nous sommes tous concernés. Ceux qui ne font pas la politique font la politique de ne pas faire la politique. C'est aussi une politique. C'est la pire. Parce qu'ils deviennent les juges. Ils se permettent de juger les actions des gens qui prennent des risques. Ils se permettent de juger les actions des gens qui prennent des risques. Ils se placent dans la position confortable. Ce sont les pires. Ils tirent
la soif de développement vers le bas. Tous ces apolitiques, tous ces musiciens qui croient qu'en ce moment où tout le monde doit chanter sa soif de justice, ils vont peut-être nous chanter leur divertissement. Ceux-là qui veulent mettre les gens volontairement hors sujet. Ceux qui empêchent le peuple de fonctionner comme un peuple. Parce que lorsque le peuple est en train de se mobiliser, c'est dans les moments de douleur et de souffrance qu'un peuple se mobilise. Ce sont les moments de douleur et de souffrance qui construisent l'âme d'un peuple. Donc il y a un moment où il n'y a pas de place pour la distraction et le divertissement. Vous savez, aujourd'hui, en Ukraine, il y a des artistes qui ont déposé les guitares et ils ont pris des kalachnikovs. Des boxeurs ont laissé le championnat de boxe dans le monde. Ils sont rentrés se battre pour le pays. Ils sont rentrés se battre pour le pays. Il y a des mannequins qui sont quittés. Ils sont rentrés se battre pour le pays à la Kalachnikov. En Ukraine, en ce moment. Ils ne disent pas que nous, on est des chanteurs. Nous, on est seulement là pour chanter. Non. Non, ils comprennent que c'est le moment où le peuple se construit. Il n'y a pas de que chanteur, machin, truc. Non. C'est le moment où le peuple se construit. C'est le moment où le peuple se construit dans la souffrance. Comment il se mobilise dans la souffrance. L'une des choses qui nous a le plus manqué en tant que peuple, c'est qu'on n'avait jamais pu se mobiliser ensemble. C'est-à-dire que pendant que d'autres souffrent, il y a d'autres qui sont en train d'apprécier leur confort et pensent que ceux qui souffrent ne doivent pas trop souffrir. Il faut qu'ils souffrent en silence. Il faut qu'ils souffrent en silence. Et il a fallu que cette situation se présente, que ce moment arrive, pour que tout le monde, même ceux qui ne veulent pas être impliqués, sont impliqués. Sont impliqués. C'est le plus important. Et ces moments de construction du tissu, qui consolident le tissu d'un peuple, ces moments sont rares. Ces moments sont rares. On a cru que c'était les matchs de football qui cimentaient l'unité nationale. Non. Le divertissement ne cimente pas l'unité nationale. Le divertissement peut renforcer l'unité nationale, mais ce ne peut pas être la base. C'est la souffrance qui est la base de l'unité nationale. Ce n'est pas le divertissement. Ce n'est pas un match de foot. On a combien de Coupes d'Afrique? Regardez notre tissu, notre unité nationale. Si le football renforçait l'unité nationale, on a 5 Coupes d'Afrique. On a même battu le Brésil dernièrement. Non. Si la musique, le divertissement, la musique renforçait le tissu national, sois sûr que les concerts, tout ça là, ça renforce. Non. C'est la souffrance qui renforce l'unité nationale. C'est la souffrance qui construit un peuple. C'est la souffrance, c'est dans la souffrance, dans les épreuves qu'un peuple se construit. Comment c'est que le peuple se mobilise dans l'épreuve? Comment c'est que le peuple se mobilise dans la souffrance? Comment c'est qu'ils se portent, ils se soutiennent? Comment c'est qu'ils tombent, sont soulevés par ceux qui sont en train de marcher? Ce sont ces moments de lutte. Ce sont ces moments de lutte qui consolident l'unité nationale. C'est pour ça qu'on doit être tous ensemble. Au jour d'aujourd'hui, nous avons lancé une pétition. Et c'est l'une des plus grosses opérations. Et elle marche pourquoi cette pétition? Parce que la souffrance nous mobilise. On a franchi la barre des 16 000 signatures en moins de 48 heures. Ça veut dire que le peuple est en train de se construire. Plus vous signez cette pétition, plus vous renforcez l'unité nationale, vous renforcez.
C'est ce que c'est cette pétition. L'expression de notre ras-le-bol. Chiffré. L'expression de notre ras-le-bol. Chiffré. C'est dans la paix et la sécurité qu'on apprécie le divertissement. Ce n'est que dans la paix et la sécurité. C'est pour ça que la paix et la sécurité sont la responsabilité de tous. La paix et la sécurité sont la responsabilité de tous. Je tenais à vous le dire aujourd'hui, les enfants, parce que je pensais à ça. Et à chaque fois, comme je vous le dis, la clinique, c'est un endroit où j'archive mes mémoires. J'archive mon passage sur Terre. J'archive ma contribution. Et chacun d'entre vous archive aussi, avec chaque commentaire, avec chaque like, avec chaque partage, exprime aussi sa propre histoire, sa propre contribution. Et nos enfants demain, ils viendront sur ces éléments. Ce sera les repères pour eux. Et des trucs comme cette pétition seront des repères de lutte pour eux. C'est nous qui devons les construire. C'est notre génération. Chaque génération a son combat. Nous devons laisser les traces de notre combat. Nous devons laisser les traces de notre combat, de notre passage sur Terre, de notre contribution. Le grand pays que sera le Cameroun demain sera une contribution de chaque génération. Ne soyons pas la génération jouisseuse, celle qui ne facilite pas la tâche aux générations futures, celle qui abandonne les combats de sa génération aux générations futures, celle qui préfère se coucher, abandonne les combats de son temps, parce que ça, ce sont les combats de notre temps. Et vous voulez abandonner les combats de notre temps aux générations futures. Les générations futures occidentales n'auront pas à construire des routes parce que les générations actuelles les ont construites. Mais nous, on va laisser encore que les générations futures, c'est encore à eux de venir construire les routes. C'est encore à eux de venir construire un système judiciaire qui marche. C'est encore à eux de venir construire les générations futures. Des choses que nous devions faire nous-mêmes pour faciliter l'accès. On rend le futur plus compliqué pour nos enfants en abandonnant nos responsabilités actuelles, en abandonnant nos luttes actuelles. Nous alourdissons le futur de nos enfants. Nous l'alourdissons. Ne l'oubliez pas, les enfants. Je voulais vous le dire aujourd'hui, c'est dimanche. C'est dans la souffrance qu'un peuple se construit. N'abandonnez pas et ne laissez pas les combats de votre temps aux générations à venir. Ça ne fait pas sens. Et il n'y a que dans la paix et la sécurité qu'on apprécie le divertissement. La paix et la sécurité sont la responsabilité de tous. C'était Papa.